Bonjour les gars, je suis en compagnie d'Alexa Gardigian et de Jérémy Côté, deux athlètes du Québec qui sont sur l'équipe nationale, qui sont actuellement en Italie en train de se préparer pour les Jeux olympiques, la sélection des Jeux olympiques qui va se passer aux Pays-Bas, si je comprends bien, dans une semaine ou deux. Écoutez les gars, moi ce que je voulais savoir, c'est grosso modo comment ça s'est passé l'arrivée, Jérémy, en Italie. Ouais, donc c'est ça. On est revenu de nos vacances de Noël. On a fait une semaine d'entraînement à l'INS et puis on est allé directement en Italie. En arrivant ici, on s'est fait tester et tout pour la COVID et on a commencé directement le lendemain à s'entraîner avec l'équipe Proreco ici. Parfait, parfait. Alexa, c'est comment l'ambiance en Italie? Les Italiens, ils vous ont bien accueillis? Ouais, c'est vraiment le fun ici. Dans le fond, on est arrivé à l'hôtel, ils nous ont attendu avec la nourriture pour souper. L'hôtel, il est très, très bon ici. Puis les Italiens sont très chaleureux. Excellent. La bouffe, c'est pas mauvais non plus. Ouais, non, c'est ça. Des pâtes, de la pizza, focaccia, plein de fromage, parmesan, du prosciutto. Beaucoup de carbs, comme on Des dit. carbs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un peu trop Excellent, même. excellent, excellent. Puis, Jérémy, explique-nous donc un peu une journée typique là, d'entraînement pour vous autres. Ouais, dans le fond, la plupart de la semaine, c'est deux entraînements par jour. Et puis, des fois, on a des sessions de gym avec des poids à terre. Mais c'est des jours comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait seulement un entraînement dans le matin et on a l'après-midi à faire ce qu'on veut. La plupart d'entre nous, on fait des cours en ce moment, mais quand tout est fini, on peut prendre des marches. Ici, il y a une belle plage et des belles vues. Donc, il y a quand même des affaires à faire durant ces temps de COVID. OK, parfait, parfait. Puis, dans l'eau, sans rentrer dans le détail des entraînements, là, bon, c'est clair que vous connaissiez bien, vous êtes rodé. Est-ce que vous travaillez plus la tactique, la technique, l'endurance, la mise en forme? Je ne penserais pas que ce serait une question de mise en forme. Là. Ça ressemble à quoi un peu vos entraînements, Alexa? Ben, première semaine, quand on est arrivé ici, on s'est concentré sur du fitness. Dans le fond, on a nagé, on a fait des drills pas mal durs sur le corps. Puis depuis quelques jours, on joue à chaque matin contre ProReco. Puis le soir, on travaille sur nos tactiques, sur l'avantage numérique, des avantages numériques, 6 contre 6, ces trucs-là. OK. Puis là, vous avez Pinot, vous avez Brian et vous avez Patrick Houghton, c'est ça? Exact. Jérémy, Ouais, c'est ça. comment c'est d'avoir deux anciens coachs de DDO là, qui te donnent des petits trucs qui sont là avec toi? Ouais, c'est le fun, c'est avoir des gars de ton club. Tu sais, sont très knowledgeable, ils savent beaucoup. Donc, j'aime ça apprendre de Pat et de Brian. Pat est nouveau avec nous, fait que c'est le fun d'apprendre de nouvelles affaires avec lui, mais Brian, ça fait une couple d'années que je suis avec, mais c'est toujours le fun d'apprendre d'eux autres. Excellent. Puis Alexa, du côté de Pinot Porzio, c'est bon, il parle anglais, là, c'est déjà bon, c'est cool. Puis moi, je lui ai parlé un petit peu avec lui aussi, puis c'est un gars qui a l'air d'être quand même assez. Il n'a pas l'air de s'énerver trop trop. Est-ce que vous avez des situations où est-ce qu'il tombait en mode italien puis il se mettait à s'énerver? T'as raison, il sert pas trop, mais ouais, ça y arrive de péter les plombs puis de vouloir tout casser autour de lui, là, mais c'est un homme calme là, d'habitude, puis il est très gentleman, si Parfait. je peux dire ça. Excellent, excellent. Puis votre relation avec Oreco, là, pour l'instant, moi, j'ai en tête, est-ce qu'ils vous en donnent pour votre argent? Est-ce qu'ils vous forcent? Est-ce qu'ils vous forcent à sortir le meilleur de vous-même? Vas-y donc, Jérémy. Ouais, donc, ben, pour la première semaine, au début, on n'avait pas tous nos joueurs. Donc, on avait des joueurs qui ne pouvaient pas jouer, soit à cause des blessures ou des restrictions de COVID. Donc, on jouait avec beaucoup de gars juniors qu'on a emmenés. Donc, au début de la semaine, je dirais que c'était très tough de jouer contre eux. On voudrait pas jouer comme qu'on voulait, mais au, au, quand la semaine, à la fin de la semaine, quand on avait plus de joueurs sont venus des blessures et des restrictions de COVID, on a commencé à jouer avec eux, là, puis c'était des bonnes games à la fin de la semaine, je dirais. Excellent, excellent. Puis Alexa, toi qui es centre arrière, ils ne doivent pas avoir des petits centres avant, eux autres, les Italiens. Comment ça se passe?
Ben non, c'est ça. Ils sont tous à peu près genre 6 pieds 4, 6 pieds 5, même 6 pieds 6, autour de 250 livres, je dirais. Donc, OK. c'est pas des petits gars, mettons. Donc, ouais, faut travailler plus qu'au Canada, mettons, quand on s'entraîne entre nous-mêmes. Puis toi, tu dois apprendre beaucoup à travers ça, ben, comme toi, Jérémy, là, mais je veux dire, c'est une situation quand même centre arrière, là, il y a quand même beaucoup de pression de surveiller un gars comme ça. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de pression, puis c'est beaucoup de jeux physiques. Tu sais, il faut que tu saches comment jouer contre eux, sinon tu peux te ramasser blessé, là, honnêtement. Là. OK. C'est la Puis, réalité des affaires. puis tu sais, moi, la question, parce que vous autres, vous avez de l'expérience aussi, là, vous avez fait, c'est pas votre premier camp d'entraînement à l'étranger, c'est pas votre premier championnat international. C'est quoi, tu sais, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, des championnats du monde junior, des championnats panaméricains, cette expérience-là, en quoi elle est différente des autres expériences, Jérémy? Ben pour moi, j'ai jamais joué Pro Echo, en fait. Et c'est juste l'expérience des plus vieux joueurs. Je dirais que l'équipe Pro Echo ils ont des joueurs très expérimentés, des plus vieux joueurs qui savent exactement le bon jeu à faire au bon moment. Donc, si t'es pas sa balle, là, tu vas te faire punir, c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est vraiment être sharp et toujours être dans le jeu et être prêt à tout parce que les autres, ils sont très intelligents et ils frappent vite. Ah ouais, ouais, ouais. Puis Alexa, toi, de ton côté, c'est quoi comment l'expérience est différente? Puis même, vous pouvez penser à ce qui vous attend aux Pays-Bas, là, en quoi c'est différent en ce moment par rapport à un championnat que tu avais déjà vu? Ben, la différence, c'est vraiment la vitesse du jeu. Moi, je trouve, plus que tu vieillis, plus que le jeu est rapide. Quand moi j'ai joué au Jeu panaméricain Edmonton, puis qu'on avait gagné la médaille d'or, puis je regarde ces games-là, puis je peux pas te décrire comment que le jeu est 1000 fois plus rapide en ce moment. Ah ouais. Puis là, quand on joue contre une équipe comme Proreco, qui est probablement la meilleure équipe du monde, c'est juste un autre niveau. Aussi, Wow. aujourd'hui, on a des changements de règles. Donc, le jeu est encore plus vite qu'auparavant. Plus de drives, plus de mouvements, c'est moins statique. Donc, encore plus vite que, c'est ça, qu'auparavant. Mais toi, Beaucoup Jérémy, d'exclusions aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que, tu sais, Jérémy, tu es un joueur rapide, toi, par contre, si je me souviens de t'avoir vu jouer, tu sais, tu niaises pas, là. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils sont tous aussi rapides que toi. Ça, c'est ça. C'est ça. OK, OK, OK. Maintenant, par rapport à individuellement, vous autres, savez-vous sur quoi vous devez travailler en prévision du tournoi en ce moment? Est-ce que vous savez exactement ce que vous devez améliorer? Maintenant, Alexa, qu'est-ce que tu dois absolument améliorer en ce En tant qu'équipe ou en tant moment? Ben, qu'individuellement? moi, je dirais individuellement, puis après ça, on pourra regarder au niveau de l'équipe. Vas-y donc. Ben, pour moi, individuellement, il faut vraiment que j'essaie. En tant que centre arrière, je sais que c'est inévitable de ne pas prendre d'exclusion, mais d'essayer vraiment d'en prendre le moins possible. Comme qu'on vient de dire, genre, les règles ont changé dans les 2, 3 dernières années. Donc, les exclusions, c'est à chaque 2 possessions OK. du jeu. Donc, les centres arrière, il y en écope beaucoup. Donc, si tu réussis à sauver 1, 2 exclusions pendant la game, ça peut venir gros à la fin du match. Parfait. Puis de ton côté, Jérémy, toi, il faut que tu génères de l'attaque. C'est sûr qu'il y a Ouais, une défensive, mais ta job, c'est de générer de l'attaque. exact. Fait que moi, c'est à l'opposé. C'est moi de causer des exclusions le plus possible avec mes drives ou un deuxième centre avant. Le plus qu'on peut générer avec ça, le plus qu'on peut faire de buts sur l'avantage numérique. Donc, pour moi, ça serait ça, oui. Excellent, excellent. Ben, c'est le fun de savoir ce que vous avez à faire. Ça veut dire que les coachs vous ont bien rentré les choses dans la tête. Puis en même temps, vous autres aussi, vous êtes capables de vous analyser vous-même. Vous dire, bon, ben, c'est toujours bien de jouer contre des équipes qui sont très fortes parce que ça te permet vraiment de t'adapter. Tu sais, puis de dire, oups, OK, là, c'est là, il faut que j'aille. Par rapport un peu à la pandémie, là, est-ce que ça vous affecte en tant qu'équipe ou jusqu'à maintenant, ou en tant qu'individu? Est-ce que vous trouvez ça lourd d'être pogné à vous faire jouer dans le nez 2 fois par semaine, puis d'être dans une chambre d'hôtel, puis de ne pas être obligé, tu sais, la plage est là. Euh, comment ça se passe, Jérémy?
le moral? C'est sûr que c'est tough, là, être pris dans notre chambre d'hôtel, restrictions sur tout. Mais tu sais, à fin de la journée, on a notre but, puis on reste dessus, on reste sur le plan, on reste focus, puis c'est ça. Moi, ça me OK. dérange pas. Si on continue comme ça, puis on se rend au but, ça va être tout worth it, tu sais. Excellent. Puis Alexa, toi, c'est à peu près la même chose ou Ouais, c'est ça. Tu sais, depuis le début de la pandémie, c'était difficile, là. On n'a pas été en équipe tous ensemble. Ça fait vraiment longtemps. Je pense que la dernière game qu'on avait joué, c'était pour la finale des Jeux panaméricains contre les Américains. Donc, ça fait vraiment un bon petit bout. Mais ouais, comme Jay a dit, on a tous le même but. Puis, tu sais, là, on est tous ensemble. Puis, à la fin, excellent. en espérant que ça va être worth it. Puis personnellement, c'est quoi vos attentes individuellement? Puis des fois, la réponse est assez simple, c'est d'aller aux Olympiques, là, mais peut-être que c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça. Personnellement, vous autres, c'est quoi vos attentes de cette expérience-là? Là? C'est quoi? Il vous reste encore combien de temps avant de faire le tournoi là, aux Pays-Bas? Il vous reste quoi, une dizaine de jours peut-être? Alexa, il reste quoi? Le tournoi commence le 14, donc OK. à peu près 2 semaines encore qu'il nous reste OK. de Donc, préparation. tu sais, à la fin du tournoi, là, c'est quoi votre objectif, là, Jérémy? C'est quoi ton objectif? Ben, c'est sûr, ça serait de se qualifier, mais moi, personnellement, ce serait de prendre une plus grosse présence sur l'équipe, offensivement, défensivement, partout. C'est ça, être plus un leader, c'est ça, juste prendre une plus grosse présence. Qui sont les autres joueurs qui sont à ta position actuellement? Actuellement, on a Sean Spooner qui est avec nous, Aria sur le côté gauche aussi. Euh, moi, on a Nick qui joue le côté gauche, il joue l'ensemble aussi. Donc, on a une couple de joueurs qui peuvent jouer OK. de mon OK. côté. Mais il y a donc, en même temps, vous allez jouer au centre aussi. Vous prenez chacun votre tour pour aller au Ouais, centre. exact, Puis toi, exact. Alexa, il y en a combien de centres arrière? Ben, il y a moi, il y a Georges, il y a Jérémy qui va venir aussi aider quand on en a besoin. Max Chapeau, qui vient de DO, est central aussi. Nick aussi, quand on est vraiment dans le Dans foul le trouble. trouble, comment on dirait. Ouais, c'est ça. OK. Fait que vous Il va avez quand venir même dépanner. vous avez une bonne profondeur quand même au niveau des. Puis il y a toutes sortes d'âges là-dedans aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous autres, vous êtes dans les plus Ouais, jeunes, là, j'ose croire. Je pense que vous êtes. Ouais. Bon. ouais, c'est ça. Moi, j'ai Parfait. 23, Jay est 21 ans. 21. Ah ouais, OK. Je pensais que vous étiez dans la même cohorte. Euh, Maintenant, une autre chose que je trouve intéressante, c'est que là, ben, tu as ton petit frère qui vient d'apparaître, Jérémy, dans l'équipe. Ben, alors, il n'est pas derrière toi, mais tu dois être dans la chambre ensemble. Ouais, Il Ah, est il est derrière. derrière lui. ouais, dis de mettre un chandail. Mais non, dans tous les cas, c'est comment d'avoir ton petit frère sur l'équipe? Ah, c'est le fun. C'est différent. C'est la première fois que j'ai mon frère sur mon équipe avec moi. Autre que dans le club, tu sais, mais au niveau national. Fait que c'est le fun, tu sais, tu peux y apprendre des trucs, des petits commentaires ici et là, voir si on peut améliorer son jeu. Puis c'est le fun de le voir jouer vraiment, là. C'est le fun de le voir participer avec un niveau plus haut, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Fait que c'est le Cool. fun. Puis là, vous êtes capable de mettre les petites rivalités de frères de côté. Là, vous êtes rendus des professionnels. Exact. Ah, mais C'est ouais, c'est ça. Tu peux pas me toucher. ça. Ouais, il y a quand même, c'est ça, il y a quand même une hiérarchie là, de grands frères. Là. Toi, Exact. Alexa, toi, tu as ta famille aussi qui est à qui est à Montréal, qui est au Québec, qui est à Gatineau. Tu gardes du contact un peu avec eux autres? Oh, ouais, toujours. Tu sais, je leur parle chaque jour, chaque 2 jours. Là, je prends leurs nouvelles, ils prennent mes nouvelles. À chaque fois que je voyage quelque part, on des photos. Tu sais, Cool. Ouais, ils c'est veulent la vivre joie. le voyage avec moi, même s'ils sont pas là. Ouais, bon, ben c'est bien parfait. Ben écoutez, les gars, je vais vous laisser retourner à vos études, à vos tests COVID, à vos entraînements. Écoutez, saluez le Québec de notre part. Saluez vos coéquipiers de la part du Québec. Puis, en terminant, avez-vous un petit mot pour votre famille, là, Jérémy? Avez-vous un petit mot
pour ta gang? Ouais, je veux juste dire salut à mes grands-parents, grand-maman, grand-papa. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Fait que j'ai hâte de vous voir, puis j'espère que vous allez garder nos matchs. Excellent. Et Alexa? Allô à ma mère, mon père, mon frère, puis à ma blonde, puis j'espère que vous allez regarder mes games aussi. Ben, excellent. Ben, écoutez, les gars, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, on est très fiers de vous autres. On est fiers aussi de saluer les autres. Hein. Dites-leur qu'on les encourage beaucoup. Puis qu'on va vous regarder, puis on est convaincus que vous allez vous démarquer, les jeunes. Là. Bon, les vieux, on les aime aussi. Dès qu'on l'aime, là, on l'aime beaucoup. Mais on est bien fiers qu'il y ait des gars, qu'il y a une relève québécoise et que le Canada va bien performer là, aux Pays-Bas. Fait que je vous souhaite thumbs up, bonne chance, bon courage, puis on se reparle après. Merci, Olivier. Hey, salut les gars. Merci, Bye. Olivier. Bye. Bye.